Bonjour et bienvenue de ma chaîne Cousine Abel pour les recettes de plats et de gâteaux. Mais pour profiter de mes recettes, je vous demande d'appuyer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et d'activer la petite clochette à côté pour recevoir tout ce qui est nouveau. Je vous souhaite un agréable moment avec mes vidéos et je vous laisse avec la recette d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je prépare des cannelloni à la viande hachée. Pour cela, j'ai 500 g de viande hachée et des oignons hachés aussi. Je mets dans une poêle. Et là, j'ai de l'eau bouillante et j'ai rajouté du sel où je fais cuire mon riz basmati. Comme vous le voyez, 2 poignées de riz basmati. Et là, j'ai des cannelloni. Moi, j'ai utilisé 8. Et sans oublier le riz, il faut le mélanger de temps en temps pour ne pas que ça colle. Et là, j'ai utilisé huile d'olive pour la viande hachée. Si vous voulez utiliser une autre huile, vous pouvez. Et pour l'assaisonnement, moi, j'utilise pas grand chose pour garder le goût de la viande hachée. J'utilise que du poivre et du sel et des herbes de Provence. Et à la fin, quand tout est cuit, je rajoute le riz et le persil. Et comme vous le voyez, on mélange tout et on essaie de tout écraser pour ne pas avoir de gros morceaux. Et pour la garniture, moi j'utilise la purée de tomate que j'achète déjà prête. Mais vous pouvez utiliser de la tomate fraîche, par contre il faut bien la mixer. Et là, dans un récipient en verre qui va au micro-ondes, on met 500 g de purée de tomate pour 8 cannelloni. Et là, moi j'utilise huile d'olive et vous pouvez le changer. Et l'assaisonnement, moi j'utilise pareil que la viande hachée, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et là, j'ai utilisé un demi-verre d'eau pour 500 g de purée de tomate. Il faut qu'elle soit légère pour aider nos pâtes à cuire et on chauffe 2 minutes au micro-ondes. Et là, la viande hachée est cuite, je rajoute le persil. Et la ma sauce est chaude, on la laisse de côté. Le riz aussi c'est cuit. On verse l'eau, on rajoute à la viande hachée. On mélange tout et on commence à remplir notre cannelloni. Avant tout, on met un peu de sauce dans notre plat pour éviter que ça colle. Comme vous le voyez, juste un peu. Et on commence à remplir nos cannelloni. Et le remplissage des cannelloni, ce sera tout doucement à la main pour éviter de les casser. Ben voilà, notre première cannelloni est remplie. On la dépose dans le plat.
Là, je vous montre de près comment remplir une cannelloni. On ferme de ce côté et puis on remplit de l'autre, tout doucement pour éviter de les casser. Et ce sera la même chose pour tout le reste des cannelloni. On finit de remplir les cannelloni, on les pose dans le plat. Et surtout, il faut laisser de l'espace entre deux cannelloni. Comme vous le voyez là, tout est rempli et maintenant on rajoute la sauce tomate dessus et le fromage râpé. Et on essaie de faire tremper toutes les cannelloni dans la sauce tomate, comme ça ce sera cuit de partout. Et là, on recouvre tout avec de la gruyère ou n'importe quel autre fromage râpé que vous préférez. Comme moi, ici, j'ai utilisé fromage râpé spécial gratin. Et maintenant, notre plat est fini. On le met au four à 180 degrés et pendant 45 minutes. Voilà, notre plat est cuit. Comme vous le voyez, bien doré. Et tous les ingrédients de la recette, vous allez les trouver dans la boîte d'informations en bas de la vidéo. Et voilà, dans le plat servi, c'est trop joli et surtout c'est trop bon. J'espère que vous allez l'essayer et que ça va vous plaire. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande d'appuyer sur le bouton rouge en bas de la vidéo pour s'abonner et d'appuyer sur la petite clochette à côté pour l'activer et pour ne pas rater tout ce qui est nouveau. Bon appétit à tous et je vous dis à bientôt avec une autre recette.